Salut tout le monde, c'est Another Chatterbox, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo à propos de 7 livres que j'ai lus durant le mois d'août. Donc c'est un bilan de mes lectures du mois d'août, mais c'est aussi pour parler d'un challenge que j'ai mené durant ce mois. C'est le défi challenge 7 jours, 7 livres, qui m'a été inspiré par Raj de la chaîne YouTube Autodisciple. En fait, il s'agit d'un challenge où on doit lire 7 livres, donc un livre par jour pendant une semaine, ou du moins lire 7 livres en une semaine. En 2 mots, mon ressenti sur le challenge, c'est que il est difficile de faire le choix des livres, puisqu'il ne faut pas que ce soit des livres trop longs et en même temps il ne faut pas que ce soit des livres trop difficiles, trop condensés, dans le sens où il faut pas avoir besoin de trop réfléchir dans les lectures. Il faut que ce soit des lectures rapides, grosso modo. Et ce genre de challenge, forcément, on ressent une certaine lourdeur, une certaine pression de la lecture, donc on se sent un peu forcé de lire, mais en même temps, c'est encourageant. Quand on a une panne de lecture, ce genre de défi, ça encourage et ça fait renaître l'envie de lire, je trouve. Bon, après, il faut aussi choisir les moments où on le faire à un moment où on est assez occupé, on n'a pas trop de choses à faire. Pour ma part, j'avais décidé de le faire une semaine où j'avais normalement pas grand chose, mais j'ai eu des imprévus et c'était assez difficile, comme vous allez le voir, je vais vous l'expliquer. J'ai changé aussi de livre durant le challenge, puisque tout simplement je suis passée en bibliothèque et j'ai pas pu m'empêcher de choisir 2 livres et de les lire immédiatement, plutôt que de lire les livres que j'avais initialement prévus. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai lus. Tout d'abord, j'ai commencé par La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Donc c'est un récit d'enfance. C'est le premier tome des souvenirs de mon enfance de Marcel Pagnol. Le deuxième tome étant Le château de ma mère. Je trouve que c'est un livre qui respire l'innocence de l'enfance, les vacances d'été. Et donc c'était très agréable de le lire en été, justement, durant le mois d'août. Dans ce livre, Marcel justement passe ses premières vacances dans les collines à la treille et il nous raconte comment ça se passe. Il nous raconte son père, instituteur, il nous raconte sa mère, il nous raconte toute leur histoire, il nous raconte ses chamailleries avec son frère. Et donc je trouve que c'était vraiment agréable à lire. Le seul point négatif peut-être, je dirais que il nous raconte la chasse à laquelle il va sans être autorisé. Et c'est peut-être pas une bonne idée de faire lire ça à des enfants qui vont vouloir désobéir. Donc c'était super intéressant aussi d'avoir le contexte historique. C'est au début du XXe siècle, où les instructeurs sont valorisés, c'est les hussards de la République, comme on dit. Donc c'est aussi intéressant, et puis on voit certaines petites choses par rapport à la perception de la religion en France à ce moment-là, l'arrivée de la laïcité. Donc je peux vous lire un petit passage là. Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, mais l'étude de la théologie était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression et que le but et la tâche des prêtres c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse et qui avait pour les fidèles ignorants la vertu perfide des formules magiques, etc. etc. Donc du coup, c'est super intéressant puisque c'est écrit dans un style de mémoire. La gloire de mon père, il me semble que j'ai mis un 4 sur 5. Deuxième livre que j'ai lu durant ce défi, c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. J'en parlais dans ma dernière vidéo, je ne l'avais jamais lu. Et ben le moment est arrivé, je l'avais dans la bibliothèque. Un de ses grands classiques. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et en fait, mine de rien, je ne m'attendais pas du tout à la fin.
La fin est très bien écrite, je trouve, et on a encore une fois là on reste sur le thème de l'enfance, sur le thème justement de l'appréciation de l'enfance en fait. Et c'était agréable, l'appréciation en particulier de l'imagination des enfants. Et je trouve que Lewis Carroll fait un travail remarquable avec ce livre qui a laissé sa trace au fil des siècles, tout simplement. Et qui est, comme je le disais dans la dernière vidéo, réécrit à plusieurs reprises, réinterprété de différentes manières. J'ai mis un 4,5 sur 5. Troisième livre que j'ai lu durant ce challenge, c'est L'Islam, un ennemi idéal de John R. Bowen. C'est un anthropologue américain et c'était tout simplement génial comme lecture. J'aurais pas vraiment de points négatifs, mais à part peut-être un excès de simplicité sur certains sujets. Je vais vous lire juste le début du synopsis pour que vous compreniez le sujet. De tout temps dans l'histoire de l'Occident, certains groupes ont fait l'objet de haines profondes. Les juifs, les catholiques, les protestants, les africains, les slaves, les roms, les homosexuels et ainsi de suite. Malheureusement aujourd'hui les principales cibles de ce rejet sont les musulmans. Et donc là, John Bowen va explorer les racines de cette diabolisation des musulmans, je veux dire, par l'Occident. Donc il est abordé d'abord dans le premier chapitre en Europe. Donc l'Europe et le multiculturalisme. Ensuite, il y a la question de l'immigration musulmane qui est abordée, l'intégration, et aussi la question de la charia, les tribunaux de la charia en Grande-Bretagne, qui est démystifiée. Et encore une fois, une démystification des campagnes anti-charia aux États-Unis. C'est super intéressant. On comprend tout ce qui se passe dans les pays donc anglo-saxons par rapport en comparaison avec l'Europe. Et donc la France aussi est pas mal abordée. Bowen aborde les lois d'interdiction du voile à l'école, toutes les affaires du voile à l'école, de l'interdiction du voile intégral, enfin bref, vraiment toutes les questions qui ont eu lieu en rapport avec les musulmans en Occident. Et pour parler aussi des haines que engendrent les discours politiques et les débats incessants sur la question de l'islam. Trop intéressant. Top. 5 sur 5. Ensuite, quatrième livre que j'ai lu durant ce challenge, c'est L'étranger de Albert Camus. Donc là encore un grand classique que je n'avais jamais lu. Je vais peut-être en décevoir certains, mais ce fut une grande déception. En fait, j'ai tout simplement pas apprécié cette lecture puisque je me suis pas identifiée au personnage, je n'ai ressenti vraiment rien tout au long de ma lecture jusqu'à la fin. Après, certes, c'est une lecture facile, une écriture tellement simple et tellement agréable à lire, mais en même temps, j'ai rien apprécié en fait dans cette histoire, ni le personnage, ni l'intrigue, ni la fin. J'ai pas vraiment aimé. Après, je comprends qu'on puisse aimer l'absurdité de la réflexion du personnage, qu'on puisse reconnaître que c'est un marginal, qu'on puisse apprécier ça, mais moi, pour ma part, ça ne m'a pas transcendé. Après, je dirais pas non plus que c'est un mauvais livre, comme je dis, c'est bien écrit, c'est agréable à lire, mais petit flop pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas L'étranger de Camus, en fait c'est l'histoire d'un homme qui vit à Alger et qui a un caractère assez spécial dans le sens où il n'a rien envie de faire, il ne ressent pas spécialement d'émotions, il suit la vie comme elle vient et elle vient avec pas mal de malheur pour lui sans qu'il ne s'en rende vraiment compte ou sans qu'il ne réagisse vraiment en fait, on a l'impression. Le livre commence par cette fameuse phrase «Aujourd'hui maman est morte» et donc du coup ça commence par une mort et ça finit par sa condamnation et on suit toute l'histoire de comment il va en arriver là. Donc je dirais un 3 sur 5.
5e lecture cette semaine challenge, c'est Phobos de Victor Dixon. Donc c'est un grand auteur jeunesse, donc c'est un roman jeunesse. Et en fait c'est un tome compagnon de la série Phobos. Et ça raconte les origines de cette colonie sur Mars. Donc en fait c'est une colonie qui s'est faite à partir d'une série télévisée qui envoyait 6 jeunes garçons et 6 jeunes femmes à travers un programme appelé Genesis, donc, dans lequel ils sont filmés H24, etc. Et en fait là, dans ce tome, il raconte les origines des 6 garçons qui ont été sélectionnés pour le programme. Je dirais que c'était un page turner dans le sens où j'arrivais pas à m'arrêter sans le finir, même si j'aimais pas. Pour autant, ça me donne pas du tout envie de lire les autres tomes de la série. Donc un peu déçue puisque j'avais beaucoup aimé le premier roman de Victor Dixon. J'ai noté un 3 sur 5 il me semble. La 6e lecture de ma semaine challenge, ce fut Virginia Woolf, Elle. C'était une super lecture, j'ai beaucoup aimé tout simplement puisque c'est un essai. C'est pas vraiment un roman, mais c'est assez romancé. Donc en fait, Virginia Woolf nous raconte l'histoire de grandes dames, grandes écrivaines. Elle nous raconte comment elles ont écrit leur histoire, comment elles ont été éclipsées par des pères ou par leur mari, ou bien elle nous raconte leur spécificité, elle nous raconte leur rapport à l'écriture, etc. C'est super intéressant. J'ai découvert plusieurs auteurs que j'ai très envie de lire du coup, et puis j'en ai redécouvert d'autres comme Madame de Sévigné entre autres. C'est une super lecture, c'est très court et en même temps c'est facile à lire et donc j'ai beaucoup aimé. Et ça me donne envie de lire du Virginia Woolf. Du coup je dirais que j'ai donné un 4 sur 5 je pense, tout simplement puisque parfois sur le récit de certaines, j'ai pu m'ennuyer dans le sens où ça traînait en longueur, mais ça restait quand même intéressant malgré tout. 7e lecture, donc en fait les 6 premières lectures, je les ai lues en une semaine, plutôt en 8 jours, je crois. Et en fait ma 7e lecture, j'ai pas réussi à la lire à temps et je l'ai lue durant ce qui me restait du mois d'août. C'est pour ça que je disais que c'était mon bilan du mois d'août également. Et donc c'était La Bête humaine de Zola. Donc, en fait je pense que c'est aussi tout simplement puisque Phobos était très long et certains de mes livres faisaient beaucoup plus de 100 pages. Et pour ce challenge, pour ceux qui veulent le faire, je recommande vraiment des livres de 100 pages puisque plus ça devient difficile. Donc La Bête humaine de Zola, grand classique que je n'avais pas encore lu. Tout ce que je peux dire c'est que Zola, je suis toujours aussi fan. Donc je dirais un 5 sur 5 vraiment puisque c'est un livre super intéressant sur tout plein de points, que ce soit du point de vue littéraire, des métaphores, tous les thèmes qui sont évoqués, l'ancrage historique, tout est super intéressant. En tout cas pour ma part j'ai beaucoup aimé. Zola est un naturaliste, donc forcément il y a une étude de l'être humain, une étude des sentiments humains qui est assez complexe et qui est super intéressante. Le seul reproche que je pourrais peut-être faire à Émile Zola serait qu'il parle beaucoup de morale et de conscience, mais sans jamais aborder la religion, ce qui peut être étonnant pour cette époque, mais en même temps pas tellement que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas La Bête humaine de Émile Zola, c'est l'histoire des Roubaud, du couple Roubaud. Je vais commencer par parler de la femme, Séverine Roubaud, dont le père travaillait pour Monsieur Grandmorin, qui est un homme assez riche, de la bourgeoisie du Havre, il me semble. Et donc du coup, il va la recueillir et puis il va abuser d'elle. Et il va ensuite très bien l'entretenir, entre guillemets, la marier à Monsieur Roubaud. Monsieur Roubaud va finir par découvrir le poteau rose et ils vont tous les deux commettre le meurtre de Monsieur Grandmorin.
Ensuite, d'autres meurtres vont s'en suivre. La bête humaine, pourquoi? Puisque Monsieur Roubaud travaille dans les trains, comme on peut le voir dans la page de couverture. Donc c'est la bête humaine par rapport au meurtre, mais aussi par rapport aux faits ferroviaires qui entrent en jeu justement comme un lieu de meurtre, mais aussi comme un outil de meurtre, puisque les trains vont faire des accidents, ou plutôt des accidents provoqués, etc. Il va se passer pas mal de morts, pas mal de violences. Voilà, j'ai mis un 5 sur 5 comme je le disais, donc top. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois d'août. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.